discuter, mais je vous propose de commencer. Bienvenue donc à cette deuxième journée. J'espère que vous avez apprécié la première journée ainsi que la soirée d'hier. Je suis Alexandra Yester. J'aide l'UNICEF sur toutes les questions liées aux politiques d'inclusion. J'ai également eu l'occasion de collaborer avec le comité technique qui a organisé cet événement. Avant de poursuivre, je voulais avant tout demander aux membres du comité technique de se lever pour que nous puissions les remercier de leur travail. Donc voilà les gens qui ont organisé cet événement pour vous. Le chemin, entre guillemets, qui nous a amenés jusqu'ici a été long, mais c'était un voyage agréable. Je crois que nous avons pu hier mettre en avant toute une série d'aspects fondamentaux dans le cadre du sujet qui nous intéresse. Je crois que nous avons également entendu beaucoup de personnes insister sur la nécessité de mettre en œuvre ce que nous avons pu dire ici. Beaucoup ont insisté également sur l'importance de l'accès aux éléments de preuve et à la nécessité de penser au long terme. Stéphane Dercon nous a aidés à réfléchir à ce qu'est la protection sociale dans un environnement, un contexte fragilisé. Nous avons entendu toute une série de partenaires s'exprimer, de témoins également, directs. Nous avons entendu des gouvernements et de leurs partenaires les efforts qui sont réalisés pour faire face à des situations de crise et pour gérer ces situations de crise à long terme, avec l'impact que tout cela peut avoir sur la vie des adultes, des jeunes, des communautés, sur la santé et sur la création d'opportunités. Nous avons entendu également des chercheurs nous parler des éléments de preuve qui existent déjà, des éléments qui manquent encore, et ils nous ont donc défiés en nous demandant justement de les aider à identifier tous ces éléments dont ils ont besoin. Quelques conclusions qui me paraissent importantes personnellement. Je crois avoir entendu hier un vrai consensus sur la valeur des systèmes de protection sociale en termes d'atténuation des impacts des crises. Je crois que nous avons également entendu beaucoup mentionner le long terme et la nécessité d'avoir cette vision à long terme qui peut parfois s'inscrire entre guillemets en parallèle à d'autres événements. Nous avons également entendu dire que lorsque les crises sont de longue durée, la réflexion ou l'action à court terme n'a pas forcément beaucoup de sens. Nous comprenons, je crois, tous que tout cela crée évidemment beaucoup de difficultés dans les différents pays, étant donné les mécanismes très diversifiés d'approche en termes d'action humanitaire, en termes de création et d'architecture d'un système de sécurité sociale. Et je crois que c'est en ce sens, que nous devons réagir ou répondre en étant capables de mettre en œuvre des systèmes qui seront conçus dès le départ pour faire face à ces crises qui sont des crises de longue durée. Souvent, en tout cas. La protection sociale fonctionne bien, en général, lorsqu'elle s'inscrit dans cette approche qui lui fait déplacer la simple vision d'une approche financière, en cash, entre guillemets. Nous avons également insisté sur la manière diversifiée dont il faut mettre en place tous ces systèmes pour tenir compte du contexte. Et puis nous avons également entendu parler de ce que sont ces éléments de preuve encore manquants et ces données qui sont nécessaires pour comprendre comment fonctionnent les systèmes qui fonctionnent et pourquoi ils fonctionnent. Et d'autres ont insisté également sur la nécessité de développer des systèmes de protection sociale en tenant compte de ce qui existe déjà, que ce soit un embryon de protection sociale ou une approche purement humanitaire qui peut être développée vers la protection sociale. Nous allons parler aujourd'hui d'autres sujets. Que se passe-t-il si, malgré des systèmes de protection sociale, des gens doivent quitter leur territoire, sont déplacés forcés
Que pouvons-nous faire quand nous sommes un peu dans la situation dont a parlé Judith hier, par exemple? Je crois qu'il faut réfléchir à la manière dont nous pouvons aujourd'hui faire face à ces situations-là. Et plutôt que d'insister sur les mots, je vais peut-être vous montrer quelques images pour que vous compreniez de quoi nous parlons. Les 3 premières vidéos vont vous montrer des expériences de vie et de réinsertion de personnes déplacées. Vous aurez également l'occasion de voir comment les systèmes de protection sociale peuvent contribuer donc, au bien-être de ces personnes. Les vidéos ne seront pas traduites. ما بحب أزعل حدا. ليش بدي أزعلك؟ إذا بدي أزعلك بدي أحكي لك قصة ما طلعنا على البلد. كانت كتير كبيرة. أنا أول ما شفتها خفت. بعد ما طلعت حبيتها ما خفت أكتر. أيوة وقت ما مشينا شوي المي دخلت على البلم وكل ما نمشي يطرش علينا مي. أنا كنت حاسة أنا وأمي نغرق يطب البلم هيك بس لجوا نغرق. كل ما بمشي هو مش كل ما بمشي هيك نقرة صغيرة كل ما يمشي يطرش علينا مي. وأنا كنت لابسة هيك مسكن نفسي وكنت بردانة كتير كتير كتير. بعد ما بردت خفت كتير 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 كتير. في وحدة بيت كعتها شنطتنا وهي بالها شنطيتها شلت عطيتها للزلمة كبر بالبحر وكان كل أغراضي جداد. بعد ما لبست لبسة أي أول بس مرة لبست لبسة بعدين شلحته بعدين قلت لماما خليني ألبسه بركي يعني بركي مثلا حدا كبرنا أغراضنا بالبلم. قلت لا ما حينكبوا يا ماما. قلت لا أنا ما حطيته بالشنطة. قام طلع كلامي صح قام نكبوا. بعد ما طلعت الشمس طلعت على أمي لقيتها تحت هيك بركة على المي. لأشفع أمي قام رفعتها لأمي قام خلص البنزين أجا هذا تبع صياد السمك شدنا على الشاطئ. بعد ما وصلنا على الشاطئ شقينا البلم قبينا الحزامات وطلعنا على الجبل. طلعنا على الجبل كتير 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 هذا. بس أطلع من جهة أقول خلص أرجع أطلع. في ما بعرف وين نمنا والله نسيت. أنا ما كنت متذكرة كتير. بعد ما وصلنا على هذا نفضنا حالنا صرنا نروح على الشرطة. بعدين ما رحنا على الشرطة قالوا لنا روحوا. كتير كتير مشتاقة يعني اشتقت لها لمدرستي اللي بسوريا. أيوة اشتقت لها لأنستي وكانت أنستي كتير حبابة يعني ما كانت تزعلني طول وكتير رفقة عندي كان. بس هلأ ما هضل حدا. إن شاء الله نرجع مثل الأول. إن شاء الله ترجع سوريا مثل الأول. أنا كنت كتير بحب أتطوع وأعلم. فعندي رفيقتي كانت متطوعة بكاريتاس وخبرتني وقالت إنه بيستقبلوا متطوعين. فجيت وبعدني لهلأ من وقتها. لما رحنا كنا بسوريا كان منهجنا كلياته عربي بس هون انجليش. كان هيك يصعب علي الانجليش. جيت لهون ما كنت انا اعرف ولا شيء انجليش. هي علمتني كل شيء. بدعمهم معنويا يعني بصير احكيهم عن المستقبل، اهميه يخلصوا علمهم، انه العلم هو
أكتر وسيلة لينجحوا ليطلعوا من هالحياة كلها. كنت دوم بفكر إنه وصلت على الماي وش بده يصير، شلون بده يستقبلونا، وين بدنا نروح وشو بده يصير معنا. أنا اسمي مصطفى، عمري 14 سنة وجاي من سوريا. حاسس حياتي حلوة يعني مبسوط فيها، تحس فيها أمان بس أبوي بعراق، أختي في واحدة بسوريا كمان بعيدة عني. دوم بقول يا ريت لو هون، يعني ليش افترقنا. الرفقات عندي ورحت على المدرسة. هلا أنا بين اللاجئين، بس لما بطلع على الفرصة يعني بحكي مع الألمان، ورفقاتي أوقات بقلن يعني احكوا ألماني، بنحكي مع بعض ألماني نتعلم. الألمان هلا بس بيسألون من وين انت وشو اسمك فتشوا حقهم، يعني حتى لو انت يجوا غربة على دولتك يعني بتقول ليش اجوا مشان شو مثلا. يعني بلكي انت هلا انت تكون تجي وتفجر حالك، ما بتعرف شو بده يصير، وهن هيك بخافوا كتير من هالشغلة. بخبروا ان انا جاي من سوريا لانه في حرب، نحن بشر وانتو بشر، والارض يعني الله خلقك على الارض، ما قال لك هي ملكك، يعني مو لك لحالك، لكل العالم، مو للدولة ولا للدولتين، هي لكل العالم.
In the first video, we got a vivid La première vidéo montre par les yeux d'un enfant quelle est justement la situation de précarité que ces enfants peuvent connaître. Et nous pouvons nous demander donc comment aider des enfants comme cela par le biais justement de systèmes de protection sociale. Les deux autres vidéos montrent que la réintégration des réfugiés est possible, même s'il est vrai que les systèmes de protection sociale ont certainement joué un rôle extrêmement important dans ces expériences-là. Nous essayons donc de développer des mécanismes dont certains diront parfois systématiquement qu'ils ne fonctionnent pas ou qu'ils risquent de ne pas fonctionner, mais je crois qu'il faut être capable de montrer que nous sommes effectivement dans des situations où ces solutions fonctionnent, et les dernières vidéos ont montré donc l'impact positif de ces mécanismes. Je voulais dire d'ailleurs par hasard, en fait ces trois personnes, les trois vidéos sont sur la Syrie ou portent sur la Syrie, mais bon, c'est un hasard, mais bon, un hasard qui s'explique aussi parce que des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes sont concernées en Syrie, et donc il est assez normal que beaucoup d'histoires soient liées à des situations syriennes, entre guillemets. Nous allons maintenant travailler avec des sessions parallèles. Trois sessions parallèles qui vont nous montrer comment les systèmes de protection sociale peuvent être utilisés pour aider des populations déplacées dans divers pays et divers contextes. La session 2A, tout d'abord, mettra l'accent sur la réflexion à long terme. Je ne vais pas vous donner tous les détails dont je dispose ici, parce que vous les avez de toute manière. Quelques mots simplement pour vous signaler que cette première session parallèle mettra en particulier l'accent sur la situation au Liban, avec trois orateurs des gouvernements, de l'UNICEF et du Programme alimentaire mondial. La session 2B qui aura lieu ici, dans la salle où vous vous trouvez, qui met l'accent sur les engagements à réaliser dans les pays qui sont récepteurs, entre guillemets, ou qui reçoivent de l'aide. Et nous allons mettre l'accent notamment ici sur la situation en Turquie. Cet événement est organisé par la DG ECO et DEFCO conjointement, avec également l'aide du Programme alimentaire mondial et de l'Institut ODI, Overseas Development Institute. Il y aura donc une traduction ici, y compris une traduction du turc. Si vous ne parlez pas turc et que vous n'avez pas de casque, veuillez vous munir d'un casque pour pouvoir entendre la traduction du turc. La troisième session, qui est une session un peu innovante, puisqu'elle met l'accent sur la protection sociale pour les déplacés urbains. Ce qui est intéressant, c'est nouveau d'ailleurs, parce qu'une proportion importante des réfugiés aujourd'hui vivent dans des villes et dans des zones urbaines, ce qui a certaines conséquences. Et donc nous allons essayer de mieux comprendre cette réalité particulière, pardon. Et là, nous allons entendre plusieurs présentations de la Banque mondiale, du bureau de recherche UNICEF Innocenti et du gouvernement iranien. Vous aurez ensuite la possibilité de prendre un café de 11h à 11h30, suivi par la plénière ici, qui sera l'occasion pour nous donc de partager les conclusions de ces trois sessions parallèles qui auront lieu juste avant la pause café. Et puis, comme nous l'avons dit hier matin, nous souhaitons tirer de cet événement un document final qui reprendra les grandes conclusions. Et ce texte, en tout cas dans sa forme préliminaire, sera
disponible, distribué avant la fin de la journée pour que vous puissiez le lire. Ce sera donc diffusé de manière électronique, donc je vous inviterai à télécharger une copie de ce document. Nous aurons quelques copies papier également pour ceux qui n'ont pas peut-être pu accéder à leur boîte email. Après le déjeuner, nous aurons donc 2 sessions de speed networking dans les salles 311 et 312, suivies par une pause café, et nous terminerons par le dernier panel que je vous invite à ne pas, entre guillemets, rater, parce que c'est un événement important. Je sais que nous sommes vendredi, que c'est la fin de la journée et la fin de la semaine, mais nous avons insisté auprès de vous, vous le savez, en vous demandant de rester jusqu'à la fin si possible. Même si c'est vrai que nous le savons très bien, certains d'entre vous devront se rendre à l'aéroport. Mais je crois que cette session sera importante parce qu'elle sera le moment qui nous permettra de vraiment réfléchir non seulement à ce que nous aurons appris ici, mais à la manière dont nous pouvons poursuivre le travail à l'avenir. Ce dernier panel sera donc un panel de très haut niveau avec plusieurs orateurs représentant la communauté du développement, la communauté de l'action humanitaire et les gouvernements. Ces orateurs et leurs collègues vont vous consulter, notamment pendant la pause café et pendant le déjeuner, et vont essayer donc, sur base des conversations avec vous pendant les pauses et les breaks, vont essayer donc de produire leurs textes et leurs interventions, ce que vous entendrez donc ce soir lors de la session de clôture de 16h à 17h. Donc, je vous invite donc évidemment à parler avec eux pendant les pauses café et la pause déjeuner. Et quand je dis eux, comprenez bien les gens qui sont à l'ordre du jour, mais aussi leurs collègues et assistants. Donc, dernier point pratique maintenant, dernière information avant que nous ne partions dans les groupes parallèles. Si vous arrivez dans les petites salles 2A et 2C et que les salles sont pleines, que vous ne trouvez plus de sièges libres, je vous invite à revenir ici dans la plénière. Nous voudrions qu'il y ait une participation relativement équilibrée de vous tous dans les 3 ateliers parallèles. Donc, n'oubliez pas également que tout ceci est diffusé en streaming, en direct, live, mais également vous aurez l'occasion donc de revoir notamment les enregistrements qui auront été faits des événements parallèles, puisque vous ne pouvez évidemment participer qu'à un seul événement à la fois. Voilà, je vous invite donc